En la présence du Seigneur. Les années passent et on a tendance à répéter les mêmes situations. Vous savez, pour rappel, le thème de l'année 2023 n'a pas été abordé. Compte tenu du vécu en notre sein de ce thème même. Donc le thème a été vécu, a été expérimenté sans être abordé. 2022 est une année tampon. Le chiffre, c'est le chiffre 6. Le chiffre de l'homme. Depuis la création jusqu'à ce temps, cette année tampon, l'homme était au contrôle des événements. Les nations étaient au contrôle des événements. L'homme manifestait sa domination, même si elle est voulue de Dieu, mais Dieu a donné des limites à l'homme, des limites à ne pas franchir. L'homme était au contrôle, mais en même temps à bout de ses limites. Les situations se précipitent dans le monde. Dieu veut mettre fin au plan humain. Dieu veut tourner la page. L'homme a ses plans. L'homme veut faire fi de la présence de Dieu. Il ne veut pas calculer Dieu lorsqu'il le fait. Donc l'année 2022, le chiffre de l'homme est réellement à terre. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Dans le plan de Dieu, l'homme a été créé le 6e jour. Et plus nous allons vers la destination finale, l'homme veut prétendre, comme depuis lors, quand l'ennemi est entré en action, il a donné une fausse image à l'homme, il dit, vous serez comme Dieu. Et c'est cette tendance-là qui habite les hommes. Vouloir être comme Dieu. Oh, l'homme est limité, l'homme est mortel. Dieu est éternel. Alléluia. Donc quand nous sommes passés en 2023, chiffre de Dieu, Dieu d'abord se repose le 7e jour et en même temps, Dieu veut prendre le contrôle des événements. Dieu veut dire aux nations que trop c'est trop. Il va entrer directement en action. Il va faire irruption dans les affaires des hommes. C'est quoi le thème de bouleversement. Amen. Amen. Des chamboulements, d'ébranlements, d'écroulements, de changements. Dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous sentons une main invisible qui agit et qui veut vraiment mener ce monde vers sa destination finale. C'est la main de Dieu. Nous sommes dans des temps cruciaux, des temps déterminants, des temps difficiles. Et nul n'est épargné.
dans toute la sphère de l'humanité, aucune institution humaine, aucun homme, aucune puissance n'est épargnée. C'est comme un rouleau compresseur qui se met en place. C'est comme Dieu, son rouleau est mis en exécution. Et devant ce rouleau, personne ne peut résister. 2023, à compter de cette année et des années à venir, seront des années d'ébranlement, d'écroulement, de renversement, de changement dans les nations. Les surprises vont se multiplier dans tous les domaines social, politique, économique, religieux. Dieu va agir de manière directe. Voici le texte de l'année. On n'a pas pu l'accorder. Parce que nous, on a été ébranlés. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Donc, je vais introduire ce matin en parlant d'un petit sous-terre. Il va attirer ce matin notre attention dans 1 Samuel. 1 Samuel 16, le verset 7. La dernière partie du verset 7. Que nous lisons. Oh, pour vous asseoir ce matin. Ce n'est pas le nom. 1 Samuel 16, verset 7. B. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a une opposition entre la conception humaine, l'homme dans la logique, est attiré vers ce qui est apparent. L'homme regarde au visible, aux choses passagères, aux choses éphémères. Mais Dieu est le Dieu de l'invisible. Or, les choses visibles sont passagères, mais celles qui sont invisibles sont éternelles. Dieu est invisible, mais il est agissant. Dieu est insaisissable. On ne peut le saisir par ce que nous pensons ou ce que nous voulons. Dieu est insaisissable, Dieu est incompréhensible, mais Dieu est réel. Et ce matin, le thème, sous-thème que j'aborde, c'est dans cette première partie de ce verset. Dans le contexte, quand vous lisez les chapitres précédents ou ceux qui succèdent, vous voyez que ce que Dieu dit est profond. Dieu, dans ses choix, dans ses actions, dans son intervention, dans notre contexte, où nous sommes préoccupés aux choses apparentes, Dieu regarde au cœur. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Nous sommes là ce matin, nous sommes tous visibles, mais il y a l'être invisible qui est en nous tous. L'homme intérieur, caché, mais visible aux yeux de Dieu. Ce matin, nous sommes apparemment, nous sommes tous visibles. Personne ne voit même ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Mais seul Dieu connaît le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. L'homme considère
les apparences. Dieu considère le lieu secret. Quand on parle du cœur, ce n'est pas ce muscle qui pompe le sang et qui le distille dans tout l'organisme. Ce muscle, on peut le transplanter. Le cœur de l'homme n'est pas cet organe, bien qu'il soit vital, mais qu'il soit important, comme le moteur dans le corps humain. Mais quand Dieu parle du cœur, il ne parle pas de cet organe. Le cœur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est la conscience de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est la pensée de l'homme. C'est le raisonnement humain. Dieu regarde et ce qu'il considère, c'est ton esprit, c'est ta conscience, c'est ta pensée, c'est ta raison d'être. Voici ce que Dieu considère. Or, la pensée est cachée. La conscience est cachée. L'esprit est invisible. Quand on parle du lieu secret, c'est le cœur de l'homme. Amen. Le lieu secret. Donc, on doit être conscients, nous tous, en tant qu'humains, en tant que croyants, Dieu regarde au cœur de chacun de nous. Le cœur, c'est le champ de bataille. C'est le terrain du combat, du vrai combat, du combat spirituel. C'est le champ où il y a confrontation entre puissance des ténèbres et puissance divine. Notre cœur est tiraillé. Notre cœur est un lieu de combat. Notre cœur, c'est le lieu secret où l'ennemi sévit souvent. L'ennemi veut le cœur de l'homme, mais l'ennemi lutte le cœur de l'homme avec Dieu. Mais Dieu fait tout pour t'atteindre par sa puissance. Le cœur de l'homme, c'est le champ de bataille. C'est aussi le lieu relationnel. C'est aussi le lieu de communication. Quand un cœur est loin de Dieu, quand un cœur est en fuite devant son Créateur, ce cœur tombe dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le chaos, à l'image de la première création, où c'était le chaos, les ténèbres, l'obscurité. Et c'est dans ce chaos-là que Dieu intervient. Le cœur ténébreux peut être sous oppression. Vous savez, l'ennemi nous aveugle. Il veut que nous soyons dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il est le prince de ce monde des ténèbres. Il lutte avec Dieu le cœur de l'homme. Il veut nous aveugler. Notre conscience peut être morte. Notre conscience peut être souillée. Notre conscience peut être marquée au fer rouge
dans l'insensibilité, parce que nous sommes dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et le diable nous veut dans les ténèbres, dans l'obscurité. Quand un cœur est dans les ténèbres, sous oppression satanique, selon 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 4 à 5 que nous lisons, 2 Corinthiens, le chapitre 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Et c'est parce que les hommes sont dans les ténèbres qu'ils font des choses honteuses, qui se font dans le secret, des choses qui sont contre nature, contre la morale. Le diable les a aveuglés. Il a rendu leur conscience morte, insensible. Sa stratégie, c'est d'aveugler les incrédules pour qu'ils croient au mensonge. Quand un cœur est dans les ténèbres, ce cœur est aveuglé par l'ennemi. Ce cœur perd sous possession démoniaque. Ce cœur, cette conscience est souillée, marqué au fer rouge, dans l'insensibilité, dans l'indifférence. L'esprit de l'homme est ainsi mort spirituellement. On parle de mort spirituelle quand l'esprit est dans les ténèbres, quand le cœur, la conscience, la pensée, le raisonnement va à l'encontre de la volonté de Dieu, fait des choses contre nature. L'ennemi pousse l'homme à se rebeller contre son Créateur en faisant ce qui n'est pas juste. Voyez-vous, la Bible dit que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les abominations. Matthieu chapitre 15, verset 19. Donc quand vous voyez le cœur, là, ce n'est pas le muscle dont je parle, mais je parle de la pensée, je parle de la conscience, je parle de l'esprit de l'homme. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui suivent l'homme. Amen. C'est du cœur de l'homme. Le problème de l'homme est un problème interne, est un problème réel, est un problème insoluble par des efforts humains. Tout effort humain pour nous changer nous-mêmes est voué à l'échec. Notre esprit est dans la mort spirituelle. Et les preuves, les évidences sont manifestes. Quand un cœur est dans les ténèbres, quand un cœur, l'esprit est mort spirituellement, il y a des
des preuves palpables. Donc tu dois être conscient ce matin. Amen. D'abord, la vision que tu as est une vision fausse de ton identité personnelle, de ton état intérieur. La vision que tu as du monde est une vision limitée au matériel. Quand ton cœur est dans les ténèbres, l'ennemi te montre seulement le côté matériel de ton existence. Et il te dit que c'est ça qui doit donner le sens à ta vie. Le matériel. Ce qui est visible. Ce qui impressionne. Ton avoir, ton savoir, ton pouvoir. L'ennemi te donne cette préoccupation. J'ai entendu quelqu'un hier qui parlait de tous ces titres, ces médailles. Il m'a fait le poste sur mon portable. J'ai été élevé ici. J'ai reçu cette distinction. J'ai été marqué par ceci ou cela. Reconnaissance des mérites. Donc quand je l'ai entendu, il ne parle que des choses terrestres. Sa vision est limitée. Une vision floue. Son esprit est dans les ténèbres. Il ne voit que les choses matérielles, les choses visibles, les élévations humaines. Sa préoccupation, ce sont des choses qui sont passagères. Quelle est ta vision du monde aujourd'hui autour de toi? Et quelle vision as-tu de toi-même? Quel sens donnes-tu à ta vie, à ton existence? Quelle sera ta destination finale? Est-ce que tu te préoccupes réellement des choses liées à ta destination finale, ou te préoccupes-tu du présent, des choses matérielles, ta vision? Quand le cœur est dans les ténèbres, la vision est faussée. L'existence est limitée. Les regards portés sur les choses visibles, passagères, charnelles, égocentrisme. Tu ne penses qu'à tes intérêts personnels, à ton honneur, à ta gloire. C'est l'objet de la richesse. Pour toi, c'est la finalité. Comment être glorifié dans ce monde? Comment on puisse parler de moi? Il a eu telle ou telle distinction. Il a été élevé à tel ou tel grade. Mais ces choses-là ne sont pas la vraie vision que Dieu veut que tu aies. Le diable même te donne ses visions. Il a dit à Jésus, mais je te donne la gloire, l'honneur, le prestige. Adore-moi. Quand vous avez une vision limitée et que vous êtes focalisé sur vous-même, vos intérêts personnels, votre alter ego, l'égocentrisme, et que vous êtes limité à ces choses, sans le savoir, vous donnez l'impression que vous démontrez que votre esprit est mort. Et beaucoup de chrétiens ont cette limite.
Et c'est pourquoi je parlerai des choses visibles et branlables. Même si les situations m'ont ébranlé, mais je suis encore vivant. Amen. Alléluia. Amen. Je suis encore vivant. Votre vision du monde, votre vision, quand vous êtes dans les ténèbres, quand votre esprit est obscurci, quand l'ennemi vous a aveuglé, vous ne voyez que les choses visibles, matérielles, charnelles, et vous pensez que c'est ça qui donne le sens à la vie. Vous existez. Mais ces choses sont liées à votre existence. Mais vous ne vivez pas. Voici la différence. Vos rêves sont des rêves cauchemardesques. Quand on est dans les ténèbres, quand on rêve, on est dans les lieux obscurs, des lieux mortuaires, au cimetière, on parle avec les morts. La nuit aux morts, vous savez qu'est-ce qu'on mange la nuit? Les parents qui sont décédés depuis longtemps, c'est eux qui apparaissent. Et ils te font un don. Un médicament, il dit tel parent qui est mort m'a donné un médicament qui va guérir les gens. Mais pour les ramener où? Est-ce que c'est la vie? C'est pour le corps. Mais l'ennemi t'a trompé dans tes rêves, dans tes visions. Dieu te donne la preuve que quand tu es dans les ténèbres, non seulement ta vision est faussée, mais les rêves, voyez-vous, les rêves naissent de la multitude des activités dans la journée, mais l'ennemi aussi est la source de ces rêves. Quand il t'a embrigadé, quand il t'a emprisonné, quand il t'a aveuglé, il veut travailler avec toi, il veut te prendre comme instrument, il va te tromper. Comme toi tu es vivant, toi tu parles avec les morts. Puis tu gères un don. Quel parent qui est mort s'est révélé à moi la nuit. Il m'a dit, va couper cette terre dans la brousse. Mais il faut mettre le totem autour. Vos rêves démontrent que votre esprit est dans les ténèbres. Amen. Amen. Les lieux où vous êtes la nuit sont des lieux ténébreux. Toi qui es vivant, tu parles avec les morts, qui te font la commission. Tu deviens leur commissionnaire. Ils t'envoient tel remède révélé. Tu deviens guérisseur, féticheur, charlatan, devin. Tu exerces la nécromancie, la voyance. Tu es sous oppression. Et ça se termine souvent par la dépression. Quand on est oppressé, on devient dépressif. Tu n'es pas tranquille. La nuit, on te poursuit. Tu bouges du temps, tu te souffles, tu cries, tu sautes. On dit, mais qui te poursuit la nuit? Ce matin, Dieu s'intéresse à ton être intérieur. Tu souffres. Souvent, nous on veut les apparences. On fait des efforts. Mais Dieu, c'est le cœur qui l'intéresse. Et qui te dit ce matin, quand ton cœur est dans les ténèbres, quand tu es aveuglé par l'ennemi, ta vision est fausse. Tu as une fausse identité, une fausse conception de toi-même et de la vie.
des rêves, parce que Dieu parle dans les rêves, mais l'ennemi se sert des rêves pour te dire que Dieu est son agent. Tu voles la nuit, on ne sait pas où tu t'en vas. Et puis, poursuivi par des bœufs, des animaux féroces, des serpents, et puis, tout ce que toi tu vois seulement, c'est l'esprit de mort. C'est-à-dire, tu es un prophète de malheur. Tu ne vois que les choses négatives, le malheur, la mort. Tu es un devin, tu vois clair. Et tu te dis que quand je rêve comme ça se réalise. Ce n'est pas de Dieu. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Oui, quand je rêve comme ça là, puis tu attends que ça se réalise. Un rêve négatif doit être refuté, tu dois le refuser. Tu n'as même pas besoin de dire ça à quelqu'un. Si tu ne prends garde et que l'ennemi t'oppresse, il va te rendre dépressif. J'étais dans mes voyages dans ces jours, j'ai vu des chrétiens dépressifs. Je suis étonné. Comment la dépression peut atteindre un croyant? Il est troublé. Il parle seul. Ça a commencé où? Ça a commencé dans sa vision, dans ses rêves. Maintenant, il ne peut pas dormir seul. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils craignent. Quand ils sont seuls la nuit, ils ne dorment pas. Ils tournent en rond. Même la nuit, quand ils marchent, et puis son village, et le lieu où il va, qui a cimetière au milieu, c'est fini. Il va voir des fantômes. Il va commencer à courir. Il va créer lui-même des fantômes pour le poursuivre. Quand on est dans les ténèbres, on a peur. Amen. On crée la peur. On est sous oppression. La peur nous envahit. On n'est pas tranquille. On n'a pas la paix du cœur. L'autre signe, l'autre peur, que notre cœur est dans les ténèbres, ce sont les pensées qu'on nourrit. Amen. Les pensées que tu nourris à l'égard de ta vie et des autres. Le cœur est un lieu relationnel, de communication. C'est du cœur que tout part. Mais quelle pensée as-tu? Qu'est-ce que tu nourris envers les autres? Vous savez, souvent, j'ai discuté avec des gens qui ont pensé que je ne crois pas à la sorcellerie. J'ai dit, mais je crois à la sorcellerie même quand j'en ai foi. Ce n'est pas mon maître d'évangile. Mais je vous dis ce matin, quand vous avez des pensées négatives avec quelqu'un, vous devenez un instrument que Satan utilise pour attaquer la personne. Vous m'entendez bien ce matin? Quand vous nourrissez des pensées négatives envers votre voisin, envers votre prochain, vous avez un esprit haineux. Vos attentes sont négatives.
Les souhaits sont négatifs. Les sorts sont de mauvais sorts qui viennent des pensées, des cœurs souillés, des cœurs haineux. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean 3, 15. Celui qui hait son frère, il est quoi? Laissez me mettre sorcier. Ne cherchez pas loin. N'entrez pas dans la tradition africaine. La Bible est claire. Si tu ne veilles pas sur tes pensées, et que dans tes pensées il y a la haine, il y a la méfiance, il y a la jalousie, les envies. Voyez-vous souvent, les gens qui sont envieux, qui sont jaloux, ils veulent ta mort. Est-ce que vous savez ça? Mais si tu as des pensées comme ça, tu vas t'utiliser. Est-ce que c'est Dieu qui va t'utiliser? Mais c'est l'ennemi qui va t'utiliser. Vous pensez que les gens qui volent la nuit, comme eux qui volent, même on ne sait pas où tout d'abord. Et tu vois que les gens qui volent la nuit, c'est eux qui sont sorciers. Bon, toi-même, ton cœur est rempli de haine, de jalousie, d'envie. Tu n'es pas content quand ton frère est béni. Quand tu le vois, même tu dis, il n'a qu'à aller, va voir. Le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Quand ton frère est en difficulté, quand ta soeur est en difficulté, c'est là que toi tu dis, on n'a pas dit que c'est eux qui sont devant là. On va les voir maintenant. C'est pas ce qui se passe. Quand tu es en difficulté, quand tu as des problèmes, c'est là que les autres se réjouissent. Et leurs attentes sont négatives. Parce que tu les barres le chemin ou bien tu les empêches. Voyez-vous, quand vous êtes dans de mauvaises dispositions de cœur, vous devenez l'atelier de Satan et des démons. De manière consciente ou inconsciente, vous prenez à votre solde des démons que vous envoyez pour attaquer la personne. Si la personne a des failles dans sa vie, puisqu'il est haï de ses frères, il ne veut pas le voir, il veut que le malheur l'atteigne. C'est pourquoi veille sur ton cœur. Amen. Veille sur ta vie. Ne laisse pas de failles dans ta vie. Parce que là où ça va arriver maintenant, c'est des temps où l'amour commence à disparaître. Jésus l'a prophétisé. Quand son retour se rapproche, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est la traîtrise, c'est la haine qui va s'installer. On ne veut même pas te voir. On s'est dit qu'on vit la même là. Oh, il n'a qu'à quitter là maintenant. Quand un cœur ne pardonne pas, quand un cœur est rancunier, quand un cœur est médisant, quand un cœur veut la vengeance, veut que Dieu règle le compte des autres. Il y en a même quand les gens sont dans les difficultés, c'est là qu'eux maintenant ils deviennent plus spirituels. Ils ne s'identifient pas aux douleurs des autres. Ils n'ont aucune compassion dans leur cœur. Et ils sont chrétiens. Voici les temps dans lesquels nous sommes entrés. Des temps déterminants. Ou si vous n'y prenez garde,
Vous pouvez penser être en train de servir Dieu et en même temps vous servez le diable. Le champ, la limite du champ de Dieu. Parce que le diable a son champ côte à côte avec le champ de Dieu. Oui, le champ du diable et puis le champ de Dieu, la limite, c'est toi l'araignée. Quand tu es en train de labourer, tu ne sais pas que tu es entré dans le champ du diable. Tu ne vois pas la limite. Ton zèle amer, rempli de haine, de jalousie, d'envie, de pensées négatives, font de toi un instrument aveuglé par l'ennemi. Amen. Des intentions que tu nourris, des pensées sur le plan relationnel. Il y en a qui ont une capacité de nuisance terrible. Ils peuvent nuire à la vie des autres. Ils veulent même les éliminer comme des intrus, comme des étrangers, opposés à leur avancement. C'est ça les meurtres, les assassinats. C'est là que viennent les assassinats, les meurtres. Comment un être vivant comme toi, tu vas l'empoisonner? Et puis tu es content. Dans un jour, je suis parti au village, un jeune cadre, qui est la promotion, qui est devenu inspecteur de l'enseignement. Puisque il a eu la promotion et qu'il va remplacer quelqu'un à son poste, il a empoisonné. Il a sa famille, il a ses enfants. Peut-être tu penses à tes intérêts. Parce que peut-être il va prendre la place. Empêche-le de prendre la place. Mais c'est vraiment, c'est lâche. Un monde de lâcheté, d'irresponsabilité, de rivalité. C'est quoi le Seigneur dit? Soyez prudents. Amen. Soyez prudents. Aujourd'hui, là, les gens peuvent t'éliminer. Et ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Ils ont des mauvais souhaits. Le jeune homme, il n'a pas pu accéder à son poste. On l'a éliminé. Pourquoi souvent aujourd'hui, ils ont ça dans leur doigt comme ça, et puis c'est plus ça. Au bout des ongles. Ils prennent, ils ont même serein. Serein, ils piquent ta boisson et puis ils injectent le poison dans ta boisson. Tu ne sais pas qui vient qui boit. Les buveurs, faites attention. Ton verre, il attrape ton verre, c'est fini. Ton assiette, c'est fini. Ils ont le poison dans la main, tu sais pourquoi avec ça? Par jalousie. Ils ne sont pas compétents. Ils n'ont pas un profil de carrière. Et quand les autres travaillent, ils veulent accéder à des postes des éliminés. Parce que le cœur est ténébreux. Et quand ils font ça, ils sont tranquilles. Il dit, ah, maman, il est parti. Mais il n'est pas parti, hein. Ta conscience sera plus tranquille. Et ça qui fait les troubles, là, les gens que vous voyez dans la rue souvent, et qui sont fous là, qui se promènent là, parce qu'ils ont fait des choses terribles. C'est pas seulement la drogue, mais les gens qui l'ont posé. Une femme est mariée, son mari, quand il veut prendre son mari, là tu vas chercher pour toi. Ou bien un homme à sa femme, là tu vas, tu commets adultère. C'est du cœur de l'homme que viennent les meurtres, les assassinats, les adultères, l'impudicité. C'est du cœur. Voici le monde actuel et voici aussi l'église actuelle. Et on est dedans, on veut les apparences.
On cultive les apparences. Mais la profondeur des atomes communs, dans le secret, les attentes négatives, le manque d'amour, les rivalités, comme Dioclès dans l'église qui s'opposait et qui empêchait les gens. Combien de Dioclès il y a dans nos églises? Des empêcheurs qui ont une capacité de nuisance terrible. Vous savez, quand tu es intolérant envers les autres, quand tu parles d'intolérance, vous savez, mais l'intolérance, c'est la négation à l'existence de l'autre. Un homme qui existe comme toi, et quand tu prends ton intolérance, c'est que tu l'as déjà crié dans ton cœur. L'intolérance est la négation à l'existence de l'autre. Tu ne veux pas qu'il vive. Tu veux qu'il meure. Et tu dis que tu es chrétien. Tu avances. Est-ce que Jésus n'a pas marché avec Judas jusqu'au bout? Est-ce que Jésus n'a pas subi des situations terribles où il pouvait maudire les gens? Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est de l'abondance du cœur qu'on s'exprime. Ce qui est en toi à l'intérieur va s'extérioriser. Or, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un nourrit des mauvaises pensées sur toi. Les intentions sont négatives. Il parle de manière négative sur ta vie. Il a des mauvais souhaits. Il prononce des malédictions, des paroles méchantes. Il prononce. Les sorciers, les devins, les mystiques travaillent avec la parole. Ce n'est pas des gens qui vont d'abord leurs pensées sont négatives. Leurs pensées envoient des démons à ta trousse. Et en même temps, ils parlent de manière négative sur ta vie. Or, la mort et la vie sont au poids de la langue. Quand un cœur est ténébreux, est-ce que ce cœur a de bonnes pensées? Est-ce que tes paroles sont pures, sont constructives? Ces paroles sont méchantes. Ces paroles sont des pics. L'arrogance. Des paroles méchantes. Donc voici le lien, les preuves que notre cœur est dans les ténèbres. Au niveau de nos pensées, au niveau de nos relations, et au niveau de notre confession, nos paroles. Nous sommes dans des temps difficiles où l'évangile de Jésus-Christ doit être prêché. Voyez-vous les apparences auxquelles les hommes regardent après le cœur. Quand on parle d'apparence, on parle de ce qui frappe les yeux. Le trafic d'influence. Le vouloir paraître. Être dans l'événement. Être une caisse de résonance. Perdre sa propre dignité. Donc créer à l'image de Dieu. Et se mettre là à faire la publicité humaine. Pour se faire voir. Quand on ne sert pas par amour, on peut servir par rivalité. Les intérêts, l'orgueil,
tortures, les complots tramés, l'injustice, les commérages, les querelles. Voici les apparences. Aujourd'hui, puisque les gens sont en quête de popularité, puisqu'ils veulent des positions humaines, et ils voient certaines personnes dérangeantes qui les dérangent, il faut les éliminer, il faut les écarter par tous les moyens, il faut utiliser tous les moyens pour les faire taire. C'est le meurtre, c'est l'assassinat. On pense que tuer seulement c'est physique. Mais quand tu nuis à la réputation de quelqu'un, tu es un assassin. Dis Amen. Quand tu parles de quelqu'un de manière à nuire à sa réputation, voyez-vous, un philosophe qui dit qu'on ne peut pas vivre sans nuire. Mais tâchons de nuire le moins possible. Amen. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir des situations conflictuelles, mais ayons la possibilité de nous retrouver et de nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Donc, les apparences ont une douceur trompeuse. Quand on cultive le vouloir paraître, on devient hypocrite. Combien d'hypocrites, combien de menteurs, des semblants de vie spirituelle, des gens qui ont des intentions qui n'avouent pas. Combien de personnes, aujourd'hui, les non-dits, oh, Dieu voit dans le secret de ton cœur, et toi tu cultives les apparences pour vouloir plaire. Combien de personnes cherchent à plaire aux hommes, à approuver les hommes, à apprécier les hommes, et qui font tout, même si ce sont des choses contre nature, ils sont prêts à y aller, à se mettre au charbon, pourvu qu'on parle bien de eux. J'aimerais te dire, les hommes peuvent bien parler de toi. Dans ces jours, j'ai vu une maman dans le village qui est responsable d'une église ancienne, mais dans son comportement à la maison, elle est complètement invivable. Mais quand les gens viennent de l'église, ils disent « Ah, maman, c'est bien, tu es notre maman, on l'apprécie, vraiment, tu es une mère. » J'aimerais te dire que la vie chrétienne, ça ne se vit pas ici. Dis Amen. Amen. Combien d'hypocrites, combien de semblants de vie. Quand on est ici, c'est là qu'ils sont chrétiens. Je veux que vous me regardiez bien ce matin. Vos danses bizarres qu'on fait ici, là. Ils n'ont pas de reflet spirituel. Et dans le quartier, vous vivez mal. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est ici. Je viens ici, je suis spirituel. Je demande à tout le monde, comment tu vis à ton mari à la maison? Quel comportement as-tu à la maison? Dans ton quartier, tu es jeune. Comment tu vis? Elle est spirituelle, on l'apprécie, mais Dieu la déprécie. Les hommes considèrent les apparences, mais Dieu regarde dans le lieu secret de ton cœur. Ce que tu fais dans le secret, que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit. Tes filets nocturnes, même là où tu étais hier, avant de venir danser ce matin, Dieu t'a vu? Dis Amen maintenant. Amen. Combien d'hypocrites dans nos églises? Combien de théâtres dans nos églises? Combien de mises en scène dans nos églises? Parce que comme l'homme regarde les apparences, le pasteur va m'apprécier. Donc c'est fini. Or, le pasteur, c'est un homme qui discerne. Hein? Amen. Il sait qui est qui aussi. Vous savez, tout ce que vous faites là, quand mon esprit n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Fais tout ton spectacle.
mais ça ne colle pas. Il n'y a pas de contact. Il y a vu des gens chanter, mais quand ils chantent, ils disent, oh, ça là, c'est pas ça. Mais les gens dansent, quand ils chantent. Oh, mon esprit n'a pas d'accord. Il dit, il faut se laisser. Viens voir. J'aimerais vous dire, là où nous sommes arrivés, ne jouez pas avec votre vie. On a subi, on a vécu des moments terribles dans cette église. Ne continuez pas à jouer. Vous m'entendez ce matin? Ne continuez pas à jouer dans vos foyers. Ne continuez pas à faire du spectacle. Ne dis pas que David a dansé. Il danse aussi. Ça veut rien dire. Cette danse-là qui a fait qu'il a pu tomber dans l'adultère. On oublie ça. Extravagance, se mettre en public. C'est bien de chanter, de danser, de louer Dieu, mais faites attention. Ayez ce mot de vie. Dites Amen maintenant. Amen. Vous me regardez, dites Amen maintenant plus fort. Amen. Les temps que nous vivons sont des temps, j'ai prêché ici. Je ne savais pas que des visages allaient nous quitter. Mais pourtant, il m'écoutait. Il dit, faites attention. Ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qui te laisse tel nombre de jours. Fais attention vers ta vie. Nous avons été ébranlés. Mais Dieu nous conduit. Quitter dans les semblants de vie. Quitter dans le vouloir paraître. Et dans l'événement. Faire tout pour apprécier les hommes. Si votre désir, si votre conception de la vie chrétienne est de plaire à l'homme, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Il y en a qui cherchent à plaire, à être appréciés, qu'on parle bien d'eux. Comme ça on dit, c'est un bon chrétien. Parce qu'il y a des apparences trompeuses. Mais dans le secret, Dieu le voit. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au lieu secret de ton cœur. Tu m'entends bien ce matin? Et c'est le cœur que Dieu cherche. Puisque Dieu sait que l'homme regarde l'apparence et que lui, Dieu, il regarde le cœur, Dieu me dit ce matin, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le cœur que Dieu cherche. Ce n'est pas ton physique. Ce n'est même pas ton âme d'abord qu'il cherche. Quand je prêchais ce message, la traductrice confondait l'esprit et puis l'âme. Voyez, chez nous, ça veut dire la même chose. L'âme et l'esprit veut dire la même chose. Je dis non, il faut dire que l'âme est le siège de la volonté, des émotions, de l'intellect. Mais l'esprit a la capacité d'entrer en communion avec l'esprit de Dieu. C'est ça la différence. Ton esprit a la capacité d'entrer en communion avec l'esprit de Dieu. C'est ton esprit qui intéresse Dieu d'abord. C'est ton esprit qui crée le contact avec Dieu. Mon fils, ce matin, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Dans Osée chapitre 2, verset 16, Dieu dit qu'il va l'attirer dans le désert. Et il va parler à son cœur. Dieu parle à ton cœur. Quand Dieu t'attire dans le désert, des épreuves, des situations difficiles, il veut parler à ton cœur. Donnons nos cœurs au Seigneur ce matin. Amen. Ne cherchons pas les apparences. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mes faiblesses. Dieu connaît mes incapacités. Dieu me connaît. Tu peux ne pas te connaître toi-même. Et les hommes ne te connaissent pas. C'est Dieu te connaît. Et Dieu te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Amen. Que ta vision, que tes rêves
soient des rêves positifs. Quand le cœur quitte les ténèbres, quand le cœur vient au Seigneur, la transformation qui se fait est à l'intérieur. Alléluia. Dieu transforme ta vie. Quand Dieu te demande ton cœur, il veut te transformer. Alléluia. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut te recréer. Le texte de Genèse, chapitre 1, là, c'est un texte de récréation. Amen. Dieu a déjà créé le premier monde, qui était un monde parfait, pour ne pas le dire, bon, et puis il y a eu le chaos. Il y a eu les ténèbres. Et Dieu recrée. Alléluia. Et c'est là qu'on prend un jour maintenant. Dieu crée la lumière. Premier élément. Pour enlever les ténèbres, l'obscurité dans ta vie. Ce texte a été lu à fond. C'est un texte de récréation. Dieu veut recréer ta vie. Quand l'ennemi t'a mis dans les ténèbres, dans l'obscurité, Dieu veut t'éclairer. Alléluia. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile d'éclairage. Alléluia. Dieu a dit à Paul dans Actes chapitre 26, verset 17 à 18, il dit, je t'ai choisi du milieu des païens et de ton peuple, et je t'envoie pour que tu fasses passer les hommes et les femmes des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à celle de Dieu. Voici l'évangile que nous prêchons. Si cet évangile n'atteint pas son but, on le prêche en vain. Que l'Esprit de Dieu ce matin te touche là où tu te trouves. Et que tu sors des ténèbres, de l'obscurité, du vouloir paraître, des apparences trompeuses. Que tu vives à bien découvert pour le Seigneur. Que tu passes des ténèbres à la lumière de Dieu. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient appuyer la parole de Dieu. Vous savez, la semence de vie, c'est la parole de Dieu. Et les semées, les terrains, ce sont les cœurs. Voyez-vous, les cœurs sont souvent dans les lieux rocailleux, épineux, au bord du chemin, dans la distraction, dans le vouloir paraître. Les cœurs sont au bord du chemin, du spectacle, dans les épines, dans les rocailles, tout est dans les ronds, dans les pierres, des lieux pierreux. Et ces cœurs-là font semblant d'accepter la parole de Dieu. L'ennemi ne veut pas que ces cœurs acceptent la parole de Dieu. Il vole la parole. Oui, il les met dans les soucis, les inquiétudes. La parole est étouffée. Mais que ce matin, ton cœur soit la bonne terre. Reçois la parole libératrice ce matin. Dieu m'envoie ce matin comme instrument de délivrance, de libération totale de ta vie. Dieu veut que tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Dieu te dit ce matin qu'il veut transformer ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu convainc les cœurs. La foi vient du cœur de l'homme. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est le cœur qui écoute. C'est le cœur qui reçoit la parole de Dieu. Et quand le cœur ressuscite, comme dans l'événement ou bien dans la situation où Lazare est sorti du tombeau, il était mort, Jésus l'a ressuscité. Ce matin, expérimente la résurrection du Christ. Amen. Que ton esprit ressuscite. Que ton esprit quitte dans le tombeau. Que tu reçoives la vie. Et quand l'esprit ressuscite, voyez-vous, quand l'esprit dans les ténèbres, l'âme peut être liée. Ça, c'est une évidence. L'âme peut être emprisonnée, liée. Et c'est là que Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Mais Lazare est d'abord ressuscité, que ton esprit ressuscite ce matin et que ton âme soit déliée.
délier les forces du mal, des émotions, des sentiments, ta volonté, que Satan a tenu captive, soit libéré ce matin. Que l'homme fort qui te garde depuis longtemps soit lié et chassé loin de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et que tu sors de toutes les prisons spirituelles ce matin. Quand l'esprit ressuscite, l'âme est délivrée et la vie chrétienne a son sens. Ce que tu as vomi, retourne à ce que tu as vomi. Alléluia. Quand ton esprit ressuscite, quand ton âme expérimente la délivrance réelle, tu te répands de tes péchés, tu ne peux plus retourner à ce que tu as vomi. Tu deviens une nouvelle créature. Conserve ta délivrance ce matin au nom de Jésus. D'abord, reçois ta délivrance et conserve-la. Vous savez comment on conserve la délivrance? Des pensées. Demeure le champ de bataille. Que ce qui est vrai, désormais habite tes pensées. Ce qui est pur habite désormais tes pensées. Ce qui est digne de louange. Louange là, c'est ce qui est à l'intérieur qui loue Dieu. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas spectacle. Si tes pensées sont pures, si tes pensées sont aimables, approuvées par Dieu, dignes de louange, si ce que je pense est partagé à quelqu'un, si la personne peut louer Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu en sachant ce que tu penses ce matin? Est-ce qu'il peut louer Dieu avec toi? Est-ce qu'il peut dire gloire au Seigneur? Tes regards sont des regards de pureté. Vous savez, ça commence par les pensées. Et ça touche les regards. C'est pourquoi il faut veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les choses de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23 à 27. Veille sur ton cœur. Que ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est digne de louange et d'approbation divine, soit l'objet de tes pensées. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 8. Proverbe 4, il y a un lien entre les deux passages. Verset 23 à 27. Bâtis de ton cœur les inquiétudes, les soucis. Décharge sur le Seigneur tous tes soucis. On a tous des difficultés. Mais ne sois pas là en train de charger des poids, des choses éphémères, des choses passagères. Décharge donc le Seigneur de tous tes soucis, inquiétudes. Il prend soin de ta vie. Conserve ta délivrance. Ça se passe à l'intérieur. Ça se vit à l'intérieur et ça continue à l'intérieur jusqu'au bout. Même si on peut dire tout sur ta vie, mais que Dieu t'apprécie. Que Dieu t'approuve. Que Dieu soit fier de toi. Souvent quand Dieu a dit, mais je suis fier de toi. Alléluia. Que Dieu t'apprécie. Que Dieu t'approuve. Peu importe ce que les hommes disent autour de toi. C'est pas ça qui va influencer ta vie. Mais que Dieu dise, mon fils, ma fille, tu fais l'objet de ma joie. Tu régis mon cœur par ta conduite, par ta vie, par ton intégrité, par la vérité qui est dans ta vie. Tu n'aimes pas les choses floues, les choses qu'on fait de manière semblante, les choses qu'on maquille. Tu n'aimes pas cela. Dieu n'aime pas le maquillage. Dieu n'aime pas les semblants de vie, les apparences trompeuses. C'est une question de supériorité et d'autorité spirituelle. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu es supérieur. Tu as l'autorité. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tu domines. Ce n'est pas sur les hommes. Ce n'est pas des élévations humaines. Mais que Dieu t'élève. Que Dieu te positionne. Que les démons te craignent. Quand moi je vais au village, les gens qui l'appellent sorciers, ils se cachent. Parce qu'ils ont une autorité dans le village. Quand tu vas dans le village,
sur l'autorité de ton village. Ne sois pas quelqu'un qui a peur des sorciers à tout moment. Non. Que ton cœur soit vrai et humble devant Dieu et Dieu te confère l'autorité spirituelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.